Bonjour, bonsoir, chers amis, burkinabés, amis de la vérité et de la liberté. Il est 23 heures, hein, voilà, très tard. Je disais à un camarade de lutte que je ne serais pas en direct aujourd'hui, mais vu les dernières informations, commentaires sur une publication, voilà, je me sens obligé de faire un live pour parler de certaines choses. Voilà, je vais parler de certaines choses. Vous m'accordez quelques instants. On va partager et puis parler de l'essentiel. Merci de tapoter et de partager également. Voilà, tapoter et partager s'il vous plaît. Parce que c'est très important pour nous. Il y a des Burkinabés qui pensent qu'ils sont plus Burkinabés que les autres. Il y a des Burkinabés qui pensent qu'ils ne doivent même plus prendre de risques et c'est aux autres de tout faire pour eux. On va leur dire leur vrai nom aujourd'hui. Moi, j'ai toujours respecté tous ceux qui m'ont respecté. Mais lorsque vous venez, vous pensez que vous êtes trop arrivé, vous venez me manquer de respect, je vais vous manquer de respect également. C'est comme ça. Sinon, je ne suis jamais le premier à attaquer quelqu'un. Mais lorsque vous m'attaquez, je vais répondre. D'accord. Ainsi dit, j'ai partagé sur les quelques pages. Vous avez remarqué sur cette page, récemment, je fais des publications en ce qui concerne la classe politique, les OST et les syndicats. Voilà. Parce que ce sont les organisations qui aujourd'hui ne parlent plus. Ils ne disent absolument plus rien. Ils sont devenus muets en fait, face à ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, j'ai fait une publication sur le leader, le président de l'UPC. Mais je me rends compte que non, en fait, ces vermines qui tournent autour de ce parti-là sont des frustrés, en fait. Ils sont des frustrés parce que j'ai lu dans les commentaires quelqu'un qui dit que c'est aux militaires de prendre le pouvoir. Parce que leur président, lui, il a donné sa voix, il a fait ce qu'il pouvait. Merci mon oncle, mon cher oncle. Ah, je profite de l'occasion pour... C'est vrai, le 10 mars dernier, c'était ton anniversaire. J'ai vu ça un peu tard. Moi, je pouvais me rattraper, mais je me suis dit non, voilà, on allait se prendre en off. Maintenant que tu es là, donc voilà, j'adresse ça à toi, tonton, donc tout ce qui est bien pour toi. Donc, je continue. Je me rends compte que non, ces jeunes qui tournent autour de l'UPC sont des frustrés éternels, en fait. Des éternels frustrés. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, ils se disent que leur leader a combattu le régime Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est parti. Normalement, le peuple burkinabé devrait leur donner le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Le peuple burkinabé devrait leur donner le pouvoir. Et comme ce n'a pas été le cas, aujourd'hui, eux, ils ne parlent plus. Ce qui se passe aujourd'hui, ce peuple en mérite cela. Parce qu'ils ont combattu le président Roch-Marc Christian Kaboré, et du moins le président Blaise Compaoré, il est parti. Et au lieu qu'on vote l'UPC, qu'on donne le pouvoir à l'UPC, ils ont préféré donner ça au parti MPP. Donc aujourd'hui, eux, ils ne parlent plus. Et ils demandent à ce que les militaires prennent le pouvoir. Donc les militaires, en fait, ce ne sont pas les enfants des gens, en fait. Ce ne sont pas des humains. Donc eux, ils vont se battre, prendre le pouvoir, et après vous allez revenir dire non, il faut aller aux élections, voilà, il faut, voilà, il faut que ça soit démocratiquement, et tout. Ou parce que les gens sont bêtes. Je répète encore ici, aucun militaire ne va sortir faire un coup d'état ici. Aucun militaire. Parce que c'est vous, les mêmes politiciens, vous étiez derrière le président, colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, pour faire ce coup-là à Roch-Marc, parce que vous avez lamentablement et lâchement échoué face à ce politicien. Vous lui avez donné un ultimatum d'1 mois passé, vous avez poussé les militaires à prendre le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Et après encore, c'est vous encore, vous êtes passé derrière Paul-Henri Sandaogo Damiba, poussez également le MPCR2, les éléments du MPCR2 pour prendre ce pouvoir-là encore une fois de plus.
Aujourd'hui, vous trouvez que non, c'est aux militaires d'aller prendre le pouvoir dans la main. Non, 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 non. Là où par vous, en fait, le chemin que vous avez emprunté pour aller prendre le pouvoir, pour pousser Damiba à prendre le pouvoir dans les mains de Roch là, vous connaissez le même chemin là. Donc vous allez repasser par là et voilà, et faire ce que vous voulez. Donc ne venez pas faire la morale à qui que ce soit ici. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne demande pas, en fait, je vais dire quoi, l'aval de quelqu'un pour faire une publication. Et lorsque je fais une publication, c'est à partir des données. Je n'ai rien contre lui. C'est un monsieur que je respecte parce que voilà, c'est un aîné. C'est un aîné, je le respecte. Mais je dis seulement que il a parlé dans le passé. Il a donné une ultimatum. Il a dit ça passe ou ça casse. Mais aujourd'hui, il ne parle plus. Ou bien ils sont plus burkinabés. Après ce régime, ils ne vont plus revenir dire non, voilà, il faut qu'on passe aux... Non, donc, si vous dites, vous trouvez que, voilà, il ne doit plus parler aujourd'hui, parce que ce peuple est un peuple ingrat, ce peuple devrait lui donner le pouvoir après Blaise Compaoré. Au lieu de ça, ils ont donné ça au président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc vous êtes frustré en fait. Vous êtes fâché contre ce peuple-là. Donc vous préférez laisser ce peuple-là mourir. C'est ça. Et vous demandez à ce que les militaires prennent le pouvoir. Vous êtes en train d'insulter l'intelligence de qui? Et nous qui sommes aujourd'hui, qui sont en train de nous battre. Quelqu'un m'a dit dans le commentaire que non, est-ce qu'il doit prendre le risque de parler ou de donner un mot d'ordre et puis les Wayens vont aller brûler sa maison. Ah, donc une maison est plus importante qu'une vie humaine. Il y a des gens qui ont sacrifié beaucoup. Lorsque vous parlez, lorsque vous mettez ces commentaires, réfléchissez un peu. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se sacrifier jour et nuit. Les militaires à qui vous demandez d'aller prendre le pouvoir là, est-ce que vous pensez que non, quand ils vont essayer de faire... Vous avez vu combien sont aujourd'hui en prison? Parce que des lâches sont passés derrière. En fait, les dénoncer en fait. On sait beaucoup de choses, mais on ne parle pas. Et j'ai vu même un jeune de l'UPC qui était sur ma page, voilà, il commentait souvent, il me donnait son avis par rapport à deux ou trois petits trucs. Aujourd'hui, lorsqu'il a vu la publication, il est venu m'écrire en privé. Et le temps de lire, il a supprimé, il a retiré les messages et puis il m'a bloqué. Déjà, tu connais. Je pensais que tu ne savais pas. Je l'ai écrit avec ce compte-là parce que c'était la page principale là qui m'a écrit dessus. Si j'avais lu ce message, ce que j'allais mettre dans tes oreilles là, jusqu'à ta mort, tu n'allais plus oser. Les gens sont là, ils sont en train de se battre jour et nuit. Ils sont en train de tout sacrifier. Et vous allez vous asseoir maintenant pour dire non, que votre leader ne doit plus combattre voilà, un régime parce que ce peuple n'a pas été reconnaissant et on devait lui donner le pouvoir. Allez-y prendre. Ou bien, allez-y prendre le pouvoir là. Si vous estimez que Zéphirine Diabé mérite le pouvoir, allez-y prendre. Levez-vous, allez-y prendre. Allez-y prendre. Donc c'est vous, aujourd'hui, vous ne devez plus vous battre. Voilà, vous ne devez plus participer. Et vous allez venir dire quoi à ce peuple-là? C'est quoi vous allez venir dire après à ce peuple? Moi, je ne parle pas, je ne crie pas les gens, hein. Voilà, parce que moi, je ne connais personne dans la classe politique. Aucun policier ne peut dire aujourd'hui que lui, il m'a déjà vu ou j'ai déjà collaboré avec lui. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est pourquoi souvent, quand on donne le nom d'un ministre comme ça, je demande même c'est qui, il était sous quel régime. Parce que je ne le connais même pas. Je ne me suis jamais intéressé à la politique. Mais les gens décident de combattre aujourd'hui, de faire des sacrifices, d'abandonner des choses derrière eux. Et des individus vont s'asseoir pour dire non. Voilà. Et au lieu de fuir le pays, il fallait rester pour parler. D'accord, on comprend votre frustration. Mais aucun militaire ne va faire un coup d'état dans ce pays-là encore. De toute façon, vous avez manipulé le peuple là. Ils sont sortis derrière le président démocratiquement élu, Roch-Marc Christian Kaboré, pour faire un coup d'état. Vous allez passer par le même chemin si vous voulez le pouvoir là. Vous allez passer par le même chemin. Voilà, vous allez passer par le même chemin. Vous êtes revenu encore, manipuler encore, pour qu'on fasse un coup d'état à Damiba. Combien sont les politiciens qui étaient derrière Ibrahim Traoré dès les premières heures? Ils étaient combien? Ils étaient combien? Aujourd'hui, ils sont en train de fuir. Parce qu'ils ont cru en fait au petit. Mais à un moment donné, ils ont compris que non, lui là, il n'est pas venu. Ils pensaient que lorsqu'il allait faire le coup d'état là, il allait leur donner le pouvoir. Mais comme ils ont compris que le gars, il n'est pas dans, il va pas dans ce sens-là, ils sont en train de faire marche arrière. Donc ce sont les gens, vous allez vous asseoir, pousser les gens, ils vont aller se donner, ils vont les massacrer, et puis vous allez venir prendre le pouvoir pour faire quoi avec? Nous on est là, on vous regarde. C'est pourquoi lorsque même ils ont pris l'autre là, et notre papa Ablassa Ouedraogo,
C'est le seul policier même qui mérite qu'on l'écoute même demain. Et qui va peut-être même donner la voix, puis nous on va l'écouter. Parce que lui, au moins, il était au côté du peuple. Au moins, il a parlé. Et ils l'ont pris, ils l'ont amené au front. Aucun d'entre vous, vous avez échangé, beaucoup l'ont côtoyé, mais personne n'a levé là. Pour dire non, ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. Ablassé Ouedraogo est plus âgé même que l'oncle même de Ibrahim Traoré, le général Koulkas. Il est plus âgé que lui. Il est plus âgé que non, le colonel Diallo qui avait signé lors de réquisition. Il est plus âgé que eux tous là-bas. Mais ils l'ont amené au front. Pendant qu'ils sont en train de fuir pour aller être ambassadeurs aux États-Unis et ailleurs. Pendant qu'ils sont en train de fuir le front, ils prennent quelqu'un qui est plus âgé que eux. Juste parce qu'il a parlé. Juste parce qu'il a parlé. Pour vous estimer que non, votre leader ne doit plus parler parce que voilà, il a parlé, il a fait le combat. C'est aux jeunes maintenant. Vous devez pas dire, si tout le monde doit s'asseoir, dire non, c'est à un tel de faire ça, à un tel de faire ça. Vous venez chaque fois sur nos pages, vous venez vous informer, non? Vous venez lire nos publications ou bien vous venez voir ce qui se passe dans le pays. Mais est-ce qu'on vous demande de venir ici? Qui vous a appelé? Moi, je vous dis toujours, hein, moi, je dis ce que je veux. Je dis ce que je pense. Voilà. Si ça dérange quelqu'un, mais je n'ai pas à apprendre à quelqu'un comment on doit bloquer quelqu'un sur Facebook. Vous avez payé votre téléphone, à votre connexion. Vous avez créé le compte, vous avez décidé de suivre une page. Si à un moment donné, vous trouvez que c'est que la personne dit ça, parce que vous êtes affilié à une personne, ou bien vous connaissez un tel X ou Y, et voilà, ou bien un parti politique, et on a parlé du parti, ça t'a pas plu, mais tout simplement tu bloques et puis tu continues ton chemin. Est-ce que tu vas me voir un jour devant ta porte et dire, ah mon frère, pourquoi tu t'es désabonné ou bien tu as quitté le... Non, jamais. Je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Pourquoi? Parce que je ne commande pas, parce que j'attends quoi que ce soit de qui que ce soit. Donc vous vous asseyez, vous attendez que non, les gens fassent le combat pour vous, et maintenant vous allez venir prendre le pouvoir. C'est ça, non? On vous attend. Ça là, c'est non, on vous attend. Comme je vous ai toujours dit, je suis avec vous. Il n'y a pas un politicien qui va échapper ici. Il n'y a pas quelqu'un. Parce que la preuve que je n'ai jamais mangé avec qui que ce soit. Voilà, parce que je savais qu'un jour ça allait venir. Si j'avais été avec un parti politique et que je mangeais avec eux, on voit même des gens, des jeunes CDPistes qui sont avec le régime. Certains ont commencé déjà même à placer leur petit dans le régime. Ils pensent que non, nous, on est là, on ne surveille pas. On voit tout, mais on ne parle pas pour l'instant. On voit tout. Une bande de frustrés, vous n'avez pas pu gagner des élections démocratiquement, et puis c'est vous venez pousser les gens qui c'est aux militaires de faire le coup d'État. Donc les militaires, ils ne sont pas des humains, quoi. Ils ne sont pas des humains. Qu'est-ce que vous apportez? Hein? Qu'est-ce que vous apportez? On voit parmi vos militants, on voit vos militants soutenir ce régime-là. Et c'est vous allez venir parler de vote. Hein? C'est vous allez encore venir parler de vote dans ce pays-là. On vous attend. Quelqu'un n'a qu'à mettre un commentaire bande de con encore sur une de mes publications. Ce que je vais lui montrer, il ne va pas croire. Parce que c'est à nous de nous sacrifier, de tout abandonner. Voilà, pour qui paye qui, pourquoi? Hein? Si vous êtes vraiment honnête là, si vous êtes vraiment honnête, depuis que vous êtes là, vous avez entendu qu'un politicien a payé quoi que ce soit, pour qui que ce soit? Hein? Lorsqu'on vous respecte, respectez-vous. Voilà. Tout ce que moi j'ai su ma liste là. Moi j'ai déjà fini les écrits. Les écrits sont... Non, j'ai fini il y a longtemps. J'ai fini, mais ça va sortir comme... Ça va sortir, ça va continuer de sortir. Il n'y a pas quelqu'un... C'est pas un commentaire qui va empêcher quoi que ce soit ici. C'est pas un commentaire qui va empêcher quoi que ce soit. Voilà. C'est pas un commentaire qui va empêcher quoi que ce soit. Donc aucun militaire ne va faire un coup de... Si vous attendez, si c'est les militaires, vous attendez pour faire le coup de... Allez-y faire. Si c'est doux là, si c'est facile là, allez-y faire. Voilà, allez-y faire. Aucun militaire ne va faire un coup d'état ici. Ça c'est... Non, ça c'est fini. Ça c'est moi-même j'ai dit. Aucun militaire ne va faire un coup d'état ici. De toute façon, vous avez poussé les gens... C'est la population qui était au dehors, non? Vous avez dit non, Damiba ne vous arrange pas. Il est venu. Il va vous torpiller copieusement. Moi, je vais me limiter à mon rôle de dénoncer ces crimes. C'est tout. Voilà, c'est tout. Celui qui veut, qu'il suive. Celui qui ne veut pas aussi, qu'il se désabonne. C'est pas l'abonnement de quelqu'un qui me donne à manger ou qui fait quoi que ce soit quand je suis malade. C'est pas l'abonnement de... Parce que quelqu'un a abonné, un membre de l'UPC est abonné sur ma page. Que non, je vais à l'hôpital, je dis, ah bon, il y a un membre de l'UPC qui est abonné sur ma page. Hein. Voilà, est-ce que je peux avoir des soins gratuits? Non, non, non. Quand je vais à la supérette pour payer les trucs, je ne veux pas dire non, il y a un membre de l'UPC ou de CDP qui est abonné sur ma page, donc donnez-moi ce que je veux. C'est pas ça. Donc, celui qui veut, il n'a qu'à rester, celui qui ne veut pas aussi, il n'a qu'à partir. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas appelé quelqu'un ici. Si vous venez vous acharner sur un commentaire
qu'il faut laisser ses frères tranquilles. Est-ce que moi je l'ai attrapé? C'est pas lui qui a dit que ça passe sur sa casse. Mais si aujourd'hui il se cache, il ne veut plus parler. Mais c'est normal que je le rappelle ce qu'il a dit dans le passé. Ou bien c'est parce que le président Blaise Compaoré était trop... C'est vrai, le Burkina n'aime pas la paix. Le Burkina n'aime pas la paix. Vous aimez qu'on vous torpille. Voilà. C'est parce que les autres là, ils étaient trop moumou. C'est pourquoi même, voilà, vous avez mis vos yeux dedans. Voilà Ibrahim qui est là. Allez-y. S'il n'a pas enlevé ça dans vos yeux, allez-y. Pourquoi vous ne parlez plus? Vous savez ce qui est devant vous là-bas? Vous savez ce qui est devant vous là-bas? Donc celui qui veut là, il n'a qu'à mettre encore commentaire. Je vais faire direct spécial pour la personne. Et de toute façon, je vais le prendre. De toute façon, je vais le prendre. Il va oublier tout ce que quelqu'un a essayé. Bon, d'accord, c'était un peu ça par rapport au poste et à la publication. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Zéphirin Diablé, c'est quelqu'un que je vais toujours respecter. Et j'ai un combat. Je vais dire quoi? J'ai une ligne que je dois suivre. Et rien ne va me détourner de mon chemin. Rien, absolument rien du tout. Voilà. Même s'il y a 5 personnes sur cette page-là comme abonnés pour m'écouter, moi, je suis satisfait. Voilà, je ne veux pas demander plus que ça. Je ne vais pas demander plus que ça. Est-ce que vous comprenez? On a toujours, je vois des jeunes qui ont tout eu dans la vie. Leur père avait de l'argent. Vous savez, ils sont nés dans la richesse. Mais aujourd'hui, il faut les voir coller. Moi, je pensais que c'était les enfants des pauvres qui s'étaient collés à ce richesse-là. Mais lorsque j'ai vu certaines personnes qui m'ont même été au Britannique, et après cela, ils sont collés comme s'ils n'ont jamais vu l'argent. Ah, j'ai été choqué. Hier, je vous raconte quelque chose rapidement. Hier, j'ai eu une conversation avec un ami, voilà, qui est abonné ici sur ma page également. Je l'ai connu sur Facebook. Et il me dit, ah, le Coran, vraiment, tout ce qui se passe là, vraiment, moi, je suis trop dessus. Il dit, ah bon, il me dit, oui, voilà, lui-même, il a passé le concours du PMK, mais il n'a malheureusement pas, il n'était pas admis. Il n'était pas admis parce qu'avant, c'était vraiment des cerveaux, des personnes intelligentes qui réussissaient à ce concours. Sauf certains dont les parents étaient dans le haut commandement, et voilà, des militaires, voilà, et des gendarmes et autres. On pouvait voir à cause du papa, mais nous autres, qui sont issus des familles nobles, voilà, voilà, si on voit que ton nom est parmi les admis, c'est que vraiment, tu as mérité. Tu as mérité. Et ce jour-là m'a dit, ah, vraiment, bon, ça va que c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi de n'avoir jamais collé quelqu'un dans ce pays-là pour avoir quoi que ce soit. Jamais. Il n'y a pas cette personne qui va le dire. Je vous ai toujours dit, celui qui vient m'apporter une preuve de moi avec un politicien, parce que je l'ai collé, parce que je voulais quelque chose, depuis le début du combat jusqu'à aujourd'hui, bien avant ça même, bien avant ça, jusqu'à aujourd'hui là, moi je vais supprimer cette page-là, parce que ça n'existe pas. Donc on finit avec ça rapidement. On revient sur les exactions. C'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage ce qui se passe aujourd'hui au pays. On a vu une note où, je sais pas, c'est le responsable des communes, non? Comment on les appelle même? Bon, bref. Voilà, ils ont fait sortir une note comme quoi il y a des bœufs, des moutons qu'ils ont récupérés. Et ils demandent aux propriétaires de venir passer 3 jours. Après 3 jours, ils vont revendre et tout. Bon, ces personnes doivent revenir même payer des, je vais dire quoi, des cautions ou du moins, voilà, les taxes pour récupérer le bétail. Alors que ce sont les propriétaires là même qui ont été, voilà, comme vous l'avez vu sur nos différents canaux de communication. C'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage que le pays là tombe aussi bas. Et on parle d'exaction d'une communauté et c'est une minorité de la population qui est choquée. Tout le reste disent non, c'est bien fait, c'est bon. On parle de tuerie, de massacre d'enfants. Je dis bien d'enfants, de moins même de 10 ans. On parle de massacre de femmes. Mais ce sont des femmes, certaines femmes qui vont dire, c'est bien fait. Waouh, c'est bien. C'est bien. C'est toujours bien. Et j'étais en train de parler de ça, et quelqu'un m'écrit en privé, mais Omar, pourquoi tu défends cette communauté? Le chef d'état-major général des armées, il est de la communauté. Tu ne trouves pas que non, c'est un faux combat que tu es en train de mener? Une fois, j'ai dit ici, il dit, il y a
des gens de la communauté qui portent le nom. Et lorsque les commentaires étaient ouverts, ils viennent, à chaque fois quand il y avait des actions que moi je dénonçais, on vient, on m'insulte mes parents pendant que je suis en train de défendre leur communauté. Et lorsque j'essaie de checker, les gens m'ont dit, même Lamoussa, notre camarade Lamoussa Ouedoro qui est en ligne, Lamoussa me dit non, que ce ne sont pas des vrais, voilà, c'est des faux profils. J'ai dit non. Parce qu'un faux profil, on reconnaît quand même facilement un faux profil. Mais quand tu vas voir quelqu'un qui a des photos depuis plusieurs années, des photos jusqu'à 2014, donc tu vois que c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux il y a longtemps. Mais s'il vient raconter ces choses-là, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais voilà qu'on me dit aujourd'hui, le combat que tu mènes là, c'est un faux combat. Voilà, si le chef d'état-major général des armées est de la communauté et qu'il rate faire, il faut savoir pourquoi. Donc tu ne dois pas parler de ça. Je dis, mais désolé, moi je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un, je ne parle pas parce que quelqu'un me dit non, Omar parle de ça. Non, il y a des gens qui m'envoient des informations, mais je ne partage pas. Je regarde comme ça, puis je passe là-dessus. Je regarde comme ça, puis je passe là-dessus. Pour moi, c'est pas normal. Et ce qui n'est pas normal, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, si ça dérange quelqu'un, moi, où est mon problème dans ça? Moi, je trouve que c'est normal. Je parle de ça. Et toi, tu trouves que non, c'est pas normal que moi je parle de ça parce que c'est pas ma communauté. Mais où est mon problème dans ça? Où est mon problème? Hein? Parce que c'est pas ma communauté, je ne dois pas parler de ça. Et le jour que c'est ça ma communauté, qui va parler pour moi? C'est ce que chaque Burkinabé doit se dire. Aujourd'hui, les gens trouvent que non, Zéphirin Diabaté ne doit plus parler parce qu'il a parlé dans le passé. Le peuple n'a pas été reconnaissant. Donc quand vous faites quelque chose, vous attendez tout forcément quelque chose en retour en fait. Et nous qui sommes dans le combat, nous sommes en train de tout sacrifier. Est-ce que vous savez ce que nous subissons au quotidien? Est-ce que vous savez ce que nous avons perdu depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Vous n'avez pas une idée. Et on ne parle pas tous les jours. On ne dit pas cela. Mais nous savons ce que nous traversons. Et nous sommes fiers de ça. Demain, même si on ne vit plus, on n'attend pas une récompense de qui que ce soit. Quelqu'un m'a dit une fois, Omar, après tout ça, après cette transition, si les nouvelles autorités t'appellent, soit peut-être pour te donner un poste ou bien une valise, quel sera ton choix? Je lui ai répondu, aucun. Parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis fier de l'éducation que j'ai reçue. Moi, on m'a toujours appris à me contenter de ce que j'ai. C'est pourquoi il est très difficile pour moi d'aller vers quelqu'un pour nous solliciter pour quoi que ce soit. Très difficile. La seule personne avec qui j'étais trop à l'aise, c'était ma défunte mère, qui nous a malheureusement quittés en avril dernier. Avril 2024. Bientôt 1 an. C'était la seule personne sur cette terre avec qui j'étais trop à l'aise. Voilà. C'était avec elle, voilà. Mais après ça, non. Même mon père, il vit toujours. Demandez-lui. Demandez-lui. Si je lui ai une fois dit, papa, je veux 5 francs. Il va vous dire non. Lui, là, il ne demande jamais. Si tu lui donnes, il prend. Si tu lui donnes pas aussi, il te regarde. C'est comme ça. C'est comme ça on m'a éduqué. Donc dire peut-être qu'après tout ça, un politicien ou bien les nouvelles autorités vont m'appeler pour me dire non, prends une valise d'argent ou bien prends un poste. Non. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Parce que c'est la facilité que je voulais, j'allais intégrer un parti politique il y a longtemps. Et si c'est la facilité aussi qui m'intéressait aussi, lorsqu'on m'a proposé, depuis quand j'étais à Ouara en 2023, l'année 2023, même après mon incarcération, on m'a approché aussi pour ça, je pouvais accepter. Voilà, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas. Donc si quelqu'un pense que il peut venir me faire la morale sur quoi que ce soit, sur une publication, j'attends la personne. La prochaine personne qui va venir mettre ses commentaires, bande de cons là. Pour me dire non, c'est à lui de me dire qu'est-ce que je dois poster ou qu'est-ce que je dois dire sur ma page. On va se montrer ça. Donc, voilà. Et pour dire encore, c'est vraiment désolant. C'est vraiment très désolant qu'on arrive à ce stade où on doit ôter la vie de quelqu'un parce que soit son frère ou son fils, c'est comme Alassane Colombo le disait. J'ai vu sur un groupe là où on disait que voilà, on peut, voilà, certainement ils ont vu, je vais dire quoi, des armes ou des munitions, des cartouches, voilà, parmi les effets de ces gens-là, et on confond tout le monde, même les enfants, pour ne pas qu'il y ait de survivants qui vont revenir après se venger.
Est-ce que vous pensez qu'on peut finir le combat là comme ça? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut finir avec ce fléau-là? Est-ce que vous le pensez vraiment? Donc, c'était un peu ma contribution d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, ça fait tard. Vous étiez plus de 200 personnes à être en ligne. Je dis encore une fois de plus, merci. C'est grâce à vous que nous avons toujours la force. C'est comme je disais au début de ce direct. Je disais à un camarade que je n'avais pas fait de direct parce que j'étais très fatigué. Et puis bon, il fallait que je me repose. Mais lorsque j'ai lu le commentaire là, il fallait vraiment que je regarde ces personnes-là. Celui qui va revenir encore, moi je ne vous demande pas de ne pas commenter. Si vous voulez commenter, faites-le dans le respect. C'est tout ce que je demande. Mais venir insulter les gens parce qu'ils ont dit si ça. Et parce que vous connaissez la personne ou bien vous avez été affilié à cette personne-là. Moi, ce n'est pas mon problème. Hein. Je l'ai toujours dit. Même avec mes camarades activistes, moi, je le dis toujours. Voilà. Vos affinités avec X ou Y, là, moi, ça ne m'engage pas. Si la personne se retrouve de l'autre côté de la table, moi, je vais lui dire ce que je pense. Voilà. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va mélanger notre amitié ou bien notre, je vais dire quoi, notre connaissance, notre combat avec ses affinités, avec certaines personnes. Non, non, je ne suis pas dans ça. Donc, laissez-moi hors de ça. Parce que c'est ce qui m'intéressait, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Parce que je dors, là, comme je dis, je dors tranquillement. Vous avez écouté la vidéo de Soné Gbagbo, qui disait que tous ceux qui ont pris l'argent, c'est chier ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Prenez soin de vous. On se donne peut-être rendez-vous demain. Et encore, félicitations à tous les matrinés qui sont en direct. Voilà, mon équipe est qualifiée. Donc, du coup, est-ce que ce soir on doit dormir? Non, je vais travailler un peu. Je vais écrire. Fiafiani qui va sortir dedans là. Demain là. Restez connectés. Ils n'ont pas dit que c'est de l'UPC seulement je vais parler. Non. Je vais parler de tout le monde ici. Tout le monde va prendre sa dose. Si vous parlez que c'est notre différent diabète, je n'aime pas. C'est un humain, c'est un Burkinabé, je l'aime. Mais si à lieu de lui dire la vérité, de lui rappeler ce qu'il a dit dans le passé, je vais le faire. Voilà, c'est pas quelqu'un qui peut m'empêcher de le faire. C'est pas quelqu'un. La personne n'est même pas encore née. Avec tout le respect qu'il faut. La seule personne pour qui moi, je peux avoir du respect, c'est le papa Ablassé Ouedraogo. Lui au moins, il a parlé. Lui au moins, il a dit quelque chose. Il a été envoyé au front. Personne ne l'a soutenu. Les gens se sont moqués de lui. Vous allez vous asseoir aujourd'hui. On a combattu Blaise Compaoré. Est-ce que le peuple nous a voté? Donc vous attendez. En fait, quand vous faites une action, vous attendez forcément des récompenses. D'accord. Ok. Prenez soin de vous, les amis. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Vraiment, que Dieu touche le cœur de tous ces combattants qui sont sur le front. Et vraiment que ces exactions, ça cesse. Parce qu'on ne gagne rien en ôtant la vie de son prochain. On ne gagne absolument rien du tout. Ça ne peut pas mettre fin à cette guerre-là. Ça ne pourra pas. Parce que, quel que soit Alpha, c'est de nouveaux frustrés que vous créez tous les jours. Et ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Moi, que Dieu bénisse chacun de vous. Prenez soin de vous.